Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Je fais l'intention de la retraite spirituelle sur un recueilloir en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith de dans Al-Qawl al-Badi' que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui récite la salat, celui qui récite le durud sharif sur Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, son cœur se purifie du nifaq, de l'hypocrisie, comme l'eau purifie le vêtement. Subhanallah. Regardons la baraka de réciter la salat, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réciter la salat, ça signifie quoi? Ça signifie purifier le cœur du nifaq, c'est-à-dire de l'hypocrisie, comme l'eau lave le vêtement, comme l'eau purifie le vêtement. Subhanallah. Avec amour, avec respect et honneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire l'intention, Inch'Allah, qu'on écoutera le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir les récompenses, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger et pour essayer aussi, Inch'Allah, de transmettre la science religieuse à ceux qui ne sont pas présents ici, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-karim. Traduction de Kanzul Irfan. Certes, celui qui fait preuve de piété, de taqwa et de patience, de sabr, alors Allah ne laisse pas perdre la récompense des vertus. Alors Allah ne gaspille pas, ne fait pas perdre la récompense des personnes qui sont pieuses, des vertueux, subhanallah. Chers frères en islam, alhamdulillah, par la grâce, par le fadl et la faveur d'Allah Azza wa Jal, une fois encore, la miséricorde est sur le point d'arriver. Dans quelques jours, à peu près une semaine, Inch'Allah, l'invité d'Allah, le mois de la révélation du Coran, c'est-à-dire le bien-aimé, le noble mois de Ramadan, sera parmi nous, Inch'Allah al-Karim. Dans quelques jours, simplement, imaginons mes chers frères, dans quelques jours, qu'est-ce qui va se passer? C'est des choses qu'on ne voit pas, auxquelles peut-être on entend, mais on ne réfléchit pas. Dans quelques jours, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un changement. Quel est ce changement? Shaitan va être enfermé. Les shayatines vont être emprisonnés. Les portes du paradis vont s'ouvrir. Les portes de l'enfer vont se fermer. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? La valeur des bonnes actions va être augmentée. Un nafl sera égal à une obligation, un fard. Quelqu'un qui fait 2 raka'a de nafl, il aura la récompense de 2 raka'a de fard. Et celui qui accomplit une obligation, sa valeur sera multipliée par 70, subhanallah. Les maghfirah commenceront à être distribués, les gens se feront pardonner. Et chaque jour, des centaines de milliers de pécheurs seront pardonnés, Inch'Allah al-Karim. Regardons, imaginons un peu la différence entre aujourd'hui et le vendredi prochain. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine dès qu'on rentre à partir de Maghreb dans le Ramadan, qu'est-ce qui va se passer? Les portes de l'enfer vont se fermer, les portes du paradis vont s'ouvrir. Les maghfirah seront distribués abondamment, les pécheurs seront pardonnés, les shayatines seront enfermés. Selon certains savants, c'est les petits démons, les petits shayatines qui seront enfermés. Mais malgré tout, nos mauvaises habitudes, notre nafs sera toujours présent. Il y aura toujours
peut-être selon certains savants, les petits shayatines qui nous pousseront au péché. C'est-à-dire que les portes et les occasions de se faire pardonner seront multipliées. Mais maintenant, à nous aussi de faire preuve de patience et de taqwa dans ce mois-là. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte qu'une fois, lors de l'arrivée du Ramadan al-Karim, le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a prononcé un serment, une khutbah, en disant « Qad ja'akum shahrum mubarak » un mois béni vous est certes venu. « Iftaradallahu alaykum siyamah » Allah vous a rendu obligatoire son jeûne. « Tuftahu fihi abwabul jannah » durant ce mois, les portes du paradis seront ouvertes. « Wa tughliqu fihi abwabul jahim » et durant ce mois, les portes de l'enfer seront fermées. Wa yughalli fihi shayatin et durant ce mois, les shayatin, les démons, seront enfermés, seront enchaînés. Allahu Akbar. Chers frères en islam. Sayyidina Abu Ja'far radiyallahu ta'ala anhu rapporte que une fois lorsque le Ramadan al-Karim est arrivé, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a prononcé un autre khutbah en disant « Écoutez bien, qu'est-ce qu'il se passe durant la nuit du Ramadan ?» Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous les gens, certes, ceci est le mois de Ramadan. Durant ce mois, les shayatines, les démons sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées. Les portes du paradis sont ouvertes. Et qu'est-ce qui se passe durant la nuit? Chaque nuit de ce mois béni, un proclamateur annonce « Hal min sa'ilin fayu'ta » y a-t-il un demandeur afin qu'il lui soit accordé? Qu'est-ce qui se passe durant la nuit du Ramadan? Il y a un proclamateur qui proclame. Y a-t-il quelqu'un qui demande pour qu'il lui soit accordé? Hal min mustaghfirin fa'ughfira lah. Y a-t-il quelqu'un qui cherche la maghfira, le pardon, pour qu'il lui soit pardonné? Allahu Akbar. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'atteindre le mois de Ramadan avec la santé, avec la sécurité. Allahumma ballighna Ramadana bi sihhatin wa afiyah. آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Imaginons-nous, mes chers frères, être dans le mois de Ramadan. Tous les changements qu'il y aura, qu'on ne voit pas certes, qui sont voilés de nos yeux, mais imaginons-nous dans notre tête qu'est-ce qu'il se passe. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les maghfiras sont distribuées, les shayatines sont enchaînées. Il y a un changement dans l'univers qu'on ne voit pas, mais qu'il faut essayer de comprendre. Maintenant, mes chers frères, essayons de comprendre comment nous devons passer ce mois de Ramadan. À ce sujet, on a entendu au début de ce discours le verset 90 de Sourate Yusuf. « Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin » Certes, celui qui a fait preuve de patience, et de piété et de patience, de taqwa et de sabr, alors Allah ne laisse pas perdre la récompense des muhsinin, des vertus. Ceci, mes chers frères, qui a été cité dans ce verset 90 de Sourate Yusuf, c'est la parole de Sayyidina Yusuf alayhi salam, qui a été reprise, qui a été mentionnée dans ce verset du noble Coran. Quelle est l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam? Sayyidina Yusuf alayhi salam a été séparé de son père à cause de ses frères. Vous êtes ensuite arrivé en Égypte. Vous avez été élevé dans la maison du Aziz et Misr, c'est-à-dire du dignitaire, du dirigeant de l'Égypte. Vous avez été élevé dans cette maison-là. Puis les femmes d'Égypte ont voulu, ma'adallah, commettre le péché avec vous. Mais vous êtes le prophète d'Allah et vous n'avez même pas eu l'idée de faire un péché dans votre tête. Mais Sayyidina Yusuf alayhi salam a ensuite dû rester injustement en prison pendant un certain temps. Puis vous êtes finalement sorti. Et finalement, Allah Azza wa Jal vous a accordé le statut de Aziz de l'Égypte, c'est-à-dire le dignitaire, le dirigeant de l'Égypte. Et les circonstances se sont totalement inversées. Vous qui étiez d'abord en prison, Allah Azza wa Jal vous a complètement changé votre situation et Allah Azza wa Jal vous a fait mettre dans la situation, dans le rôle de celui qui dirige toute l'Égypte. Allahu Akbar. Les circonstances ont été complètement changées et l'Égypte entière s'est retrouvée sous votre contrôle et votre autorité. Et lorsque Sayyidina Yusuf alayhi salam est devenu le gouverneur d'Égypte, vos frères sont arrivés en Égypte. Et lorsqu'ils vous ont reconnu, ils ont dit dans Sourate Yusuf, verset 90, « A innaka la anta Yusuf » Êtes-vous réellement Yusuf? Êtes-vous le frère qu'on avait
fait en sorte que vous partiez et que vous étiez ensuite vendu et ensuite vous avez été même emprisonné, maintenant vous êtes le dignitaire d'Égypte? Sayyidina Yusuf alayhi salam a répondu en disant oui, je suis Yusuf. Puis vous avez dit قَدْ مَنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Certes, Allah nous a accordé une faveur. En vérité, certes, quiconque adopte la taqwa et le sabr, la piété et la patience, la crainte d'Allah et la patience, Allah ne fait jamais perdre la récompense des muhsinin, des vertueux. C'est-à-dire, ô mes frères, voilà la leçon qui a été donnée, même si vous n'avez pas bien agi envers moi, même si j'ai dû supporter la séparation avec notre cher père, Sayyidina Ya'qub alayhi salam, pendant de nombreuses années, même si j'ai traversé de nombreuses épreuves, ceci est la faveur d'Allah. Ô mes chers frères, retenez bien que celui qui fait preuve de piété et de patience, de taqwa et de sabr, Allah ne le laisse jamais perdre la récompense de l'homme vertueux et dans chaque domaine et pour chaque objectif qu'il cherche à atteindre, Allah Azza wa Jal lui accorde le progrès, Allah Azza wa Jal lui accorde la réussite, l'élévation et aussi bien dans la dunya que dans la akhirah. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, nous venons d'entendre un secret de la réussite de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Il y a ici une très belle parole que les savants ils décrivent. Essayons de comprendre maintenant par rapport au Ramadan, quelle est la leçon que nous devons en tirer. Les savants disent, les 12 mois sont à l'image des 12 fils de Sayyidina Ya'qub alayhi salam. Les 12 mois de l'année sont à l'image, sont comparables aux 12 frères de Sayyidina Ya'qub alayhi salam. C'est-à-dire, il y avait Sayyidina Yusuf alayhi salam plus ses 11 frères. Et les savants disent, وَشَهْرُ رَمَضَانَ بَيْنِ الشُّهُورِ كَيُوسُفَ بَيْنَ إِخْوَاتِهِ. Et le mois de Ramadan, parmi les autres mois, est comme Yusuf parmi ses frères. De même que Sayyidina Yusuf alayhi salam était le plus aimé des enfants de Sayyidina Ya'qub alayhi salam, de même Ramadan est le plus aimé des mois auprès d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Les respectables savants ajoutent ensuite que, tout comme Sayyidina Yusuf alayhi salam était extrêmement miséricordieux, était très pardonneur, était d'une grande patience, puisque vous avez même pardonné à vos 11 frères qui vous avaient fait du mal, alors que vous étiez le dirigeant d'Égypte. Vous auriez ordonné, vous auriez pu prendre votre revanche, vous auriez pu faire tout ce que vous vouliez de votre frère, alors que vous déteniez l'autorité. Mais d'un seul coup, vous avez pardonné à vos frères, sans leur infliger la moindre punition. Ainsi est le mois de Ramadan. Pendant ce mois béni, mes chers frères, la miséricorde descend abondamment. Les décrets de pardon, la maghfira, est accordée aux gens. Et même ceux pour lesquels l'enfer est devenu wajib, est devenu obligatoire, ils sont libérés, ils sont affranchis de l'enfer. Au cours de ce mois béni, les portes de l'enfer sont fermées et celles du paradis, elles sont ouvertes. Et par la bénédiction de ce mois Mubarak, béni, les péchés commis durant les 11 autres mois sont pardonnés pendant ce mois-là. Allahu Akbar. Mes chers frères, de même, lorsque la vue de Sayyidina Ya'qub alayhi salam s'est affaiblie, alors vos 11 fils étaient présents avec vous. Vous les voyez matin et soir. Vous les rencontriez, vous vous asseyez auprès d'eux. Mais ce n'est au travers d'aucun d'eux que votre vision a été améliorée, que votre vue elle s'est améliorée. Mais d'un coup, à un moment, vous avez senti le parfum de la chemise de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez demandé à ce qu'on vous la donne et vous l'avez simplement frotté contre vos yeux et ensuite votre vue, elle s'est énormément améliorée immédiatement. Voici la baraka des pieuses personnes. Même leurs objets, il y a la baraka dans leurs objets et dans ce qu'ils ont avec eux. Bref, il en va de même, mes chers frères, pour nous et le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, l'envie de faire des actes d'ibada augmente. On a envie de faire encore plus, encore plus. Il semble que l'ambiance, que ce soit à la maison ou à la mosquée, soit de faire des bonnes actions, ce qui est excellent. À l'apparition de la lune, les mosquées se remplissent partout, les gens sont occupés et plongés dans les bonnes actions, même le cœur du plus grand des pécheurs s'adoucit. Et il fait inévitablement quelques pas vers le bien, vers les bonnes actions. Bref, chers frères en islam, c'était un point supplémentaire. Au début de ce discours, on a entendu le verset 90 de Sourate Yusuf. Il a été dit
Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Certes, celui qui fait preuve de piété et de patience, de taqwa et de sabr, alors Allah ne laisse pas perdre la récompense des muhsinin, des vertueux. Dans ce verset sacré, deux chemins pour obtenir la réussite nous ont été indiqués. Et ces paroles viennent de Sayyidina Yusuf alayhi salam, comme on l'a entendu et comme on a essayé de comparer Sayyidina Yusuf alayhi salam, ses 11 frères, avec les mois du calendrier lunaire. Bref, il y a deux nasiha, deux conseils qui ont été donnés dans ce verset, la taqwa et le sabr, la crainte d'Allah, la piété et la patience. Essayons simplement d'adopter ces deux nobles qualités. Alors non seulement pendant le mois de Ramadan, mais dans chaque épreuve de la dunya ou de la akhira. On nous accordera la réussite si on adopte ces qualités, insha'Allah al-Karim. Alhamdulillah, mes chers frères. Le mois de Ramadan al-Karim est le meilleur moment pour obtenir la taqwa. Et quel autre mois serait meilleur que celui-là? C'est le moment pour obtenir cette taqwa-là. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Baqarah, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été rendu obligatoire, comme il avait été rendu aux gens qui vous ont précédés, afin que vous deveniez pieux, afin que vous obteniez la taqwa. Voilà l'objectif de ce mois de Ramadan qui nous a été donné dans le Coran, d'obtenir la taqwa, de craindre Allah, d'être encore meilleur, d'être pieux, de devenir quelqu'un qui obtient le qurb d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, si on essaie de comprendre maintenant ce verset, le mufti Ahmed Yarkhan Naimi rahmatullahi alayh, il explique la'allakum tattaqun en disant il y a ici la mention de la sagesse du jeûne, à savoir, ô vous qui croyez, les jeûnes vous ont été rendus obligatoires afin que vous vous protégiez du feu de l'enfer et afin que vous deveniez pieux. De plus, vous avez dit, c'est l'âme, c'est le ruh qui conduit au péché et elle devient forte en buvant et en mangeant. Plus on a de l'énergie, plus on a aussi peut-être de l'énergie pour commettre des péchés. Lorsque cette force sera affaiblie par le jeûne, alors on se rappelle d'Allah. Lorsqu'on est faible, on se rappelle d'Allah. Lorsqu'on perd nos moyens, on se rappelle d'Allah. Et là, on se rapproche d'Allah. Et le mufti continue en expliquant que lorsque cette force sera affaiblie par le jeûne, la force que l'on a dans le corps, alors votre tendance au péché diminuera. Et vous accéderez ainsi à la taqwa. Voilà l'objectif du jeûne. Nous apprenons donc que le mois de Ramadan est le mois de la taqwa, de la crainte d'Allah, de la piété. Ainsi, faisons un effort pour essayer d'obtenir, pour rechercher cette taqwa-là, cette crainte d'Allah. Qu'est-ce qu'il a été dit également dans Surat An-Nisa, verset 131. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Et certes, nous avons ordonné à ceux à qui le livre a été donné avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre Allah, d'avoir la taqwa envers Allah. Notre Créateur, notre Malik, notre bien-aimé Allah nous a adressé à nous et aux ummas précédentes une exhortation, un conseil, une très forte incitation. Dans ce verset, cette exhortation est rappelée. Quelle est donc cette exhortation? Quel est donc ce conseil qui a été donné? Quelle est donc cette incitation qui a été donnée? Il a été dit « Anittaqullah » adoptez la taqwa, adoptez la piété, craignez Allah. La taqwa, mes chers frères, est à l'origine de chaque bien. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a donné une exhortation, une nasiha, un bon conseil à un compagnon en disant « Alayka bi taqwallahi fa innahu jima'u kulli khayr » Attachez-vous à la taqwa, à la crainte d'Allah, à la piété, car elle rassemble tout le bien. Elle rassemble et elle renferme toute forme de bien. Mes chers frères en islam, on a entendu la comparaison de Sayyidina Yusuf alayhi salam avec les 11 mois et les 12 mois de l'année. On a entendu qu'il faut adopter la taqwa. Maintenant, qu'est-ce que la taqwa? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la taqwa? Un jour, le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a demandé à Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu: Ô Ka'b, dites-moi, qu'est-ce que la taqwa? Qu'est-ce que la crainte d'Allah?
Alors Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu a répondu en expliquant. Elle a dit: ô Amir al-Mu'minin, est-ce que vous avez déjà pris un chemin dans lequel il y avait des arbustes avec des épines? Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a répondu: oui, en effet, j'ai déjà traversé ce type de chemin-là, là où il y a des arbres, des petits arbustes, et il y a des épines. Alors Sayyidina Ka'b radiyallahu ta'ala anhu a demandé: et comment l'avez-vous traversé? Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit: je me méfiais des épines et je serrais mes vêtements contre moi. J'essayais de passer dans le chemin en faisant attention à ce que mes vêtements ne se déchirent pas, à ce que mes vêtements ne s'accrochent pas dans les épines, etc. Alors Sayyidina Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, pour donner la réponse à la question de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, a répondu en disant: Za'alika at-taqwa. Ceci, ô Amir al-Mu'minin, ceci est la taqwa. Vous essayez d'éviter les épines, ceci est la taqwa. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cela? Cela signifie que, mes chers frères, on est venu dans cette dunya. Allah Azza wa Jal nous a donné une âme pure. Allah Azza wa Jal nous a donné un corps qui est pur, avec des biens qui sont purs. Et ce bas monde est le chemin que nous devons traverser. Et il y a plein d'épines sur ce chemin. Il y a plein de problèmes sur ce chemin. Il y a d'un côté shaitan, il y a de l'autre côté notre nafs qui nous pousse vers les péchés. D'un côté, il y a l'amour de ce bas monde. De l'autre côté, il y a les richesses terrestres et mondaines. Il y a d'un côté le hasad, il y a la haine envers les gens, malheureusement. Il y a la rancune envers les gens, malheureusement. Il y a la poursuite des passions qui sont mauvaises, etc. Des milliers de péchés et autant de chemins qui y mènent. Tout cela constitue les buissons qui ont des épines sur notre chemin. Au cours de ce voyage de la vie, nous devons préserver notre âme, notre cœur, en évitant ces buissons épineux, c'est-à-dire les péchés. C'est justement cela que l'on appelle la taqwa. C'est cela la crainte d'Allah, c'est cela la piété. Passer ce chemin, passer cette dunya en évitant les péchés, en évitant les buissons qui ont des épines. Voilà ce que la taqwa. Maintenant, comment atteindre cette taqwa? Comment essayer d'obtenir cette taqwa? Chers frères en islam, le jeûne nous mène vers la taqwa. Le jeûne nous mène vers la crainte d'Allah. Le jeûne nous mène vers la piété. Mais pour cela, nous devons accomplir pleinement les droits du jeûne et du Ramadan. Comment est-ce qu'on peut atteindre la taqwa? Comment traverser le mois de Ramadan et sortir de ce mois-là en ayant atteint la taqwa? À ce sujet, mes chers frères, essayons de comprendre la parole d'une très pieuse personne, d'un wali Allah, que l'on appelle Data Ganjbar Sheikh Sayyid Ali Al-Hujwiri rahmatullahi alayh, qui est l'un des wali Allah les plus connus peut-être du Pakistan, qui est le mausolée le plus visité aujourd'hui au Pakistan. Vous avez mentionné dans un de vos livres qui s'appelle Kashful Mahjoub une nasiha, un conseil concernant le jeûne. Vous avez dit: j'ai eu le privilège d'avoir la ziyara, d'avoir la visite du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en rêve. Et j'ai dit: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, donnez-moi une nasiha, accordez-moi une nasiha. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit en rêve juste deux mots: ihbis hawasak. Ihbis hawasak, c'est-à-dire gardez vos sens sous votre contrôle, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, la langue, les mains, les pieds, gardez-les sous votre contrôle. C'est-à-dire ne mettez pas vos yeux, vos mains, vos oreilles sous le contrôle de votre nafs, mais prenez le contrôle de vos sens. Subhanallah, quel niveau d'éloquence et de clarté. Même en rêve, une si belle nasiha a été donnée. Seulement deux mots, mais qui ont une telle profondeur que l'on devrait y réfléchir chaque jour à cela et essayer de les mettre en pratique chaque jour. Si on porte une attention particulière à cette nasiha, à ce bon conseil, de deux mots du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors on comprendra que c'est peut-être la plus grande et la meilleure des manières d'atteindre la taqwa. Regardons, la taqwa est en réalité l'état du cœur. Comment est-ce que le cœur il est dans notre corps? Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on ressent les choses? L'imam al-Ghazali rahmatullahi alayh a donné cette définition de la taqwa en se référant à son respectable maître, tanzihul qalbi an sharrin, c'est-à-dire éloigner le cœur des mauvaises choses, des péchés. Il peut arriver, mes chers frères, que parfois on entende des discours qui nous inspirent, qui nous donnent envie de faire des bonnes actions, qui nous donnent envie d'arrêter nos péchés. Parfois des larmes peuvent s'écouler de nos yeux et on prend la ferme intention
et la sincère résolution de ne plus commettre de péché à partir de maintenant. Mais après seulement quelques minutes, parfois, on oublie et on retombe dans les péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais quelle est la raison de cela? C'est que notre cœur ne s'éloigne pas des péchés. Lorsque le cœur s'éloigne des péchés, alors lorsque la haine du péché s'installe dans le cœur, alors même si notre nafs veut nous pousser vers les péchés, le cœur repousse ce désir. Si la haine du péché s'installe dans le cœur, alors même si on a la possibilité de faire un péché, le cœur s'en éloigne malgré tout. Nous apprenons donc que la taqwa, la crainte d'Allah, la piété, est à l'origine un état du cœur. Comment est-ce qu'on se sent en nous? Comment cet état se crée-t-il dans le cœur? Prenons un exemple. Lorsque, par exemple, il y a des travaux sur une route, on y affecte des ouvriers, il y a des ouvriers qui travaillent. Pour ne pas arrêter le travail, pour ne pas gêner le travail, qu'est-ce qu'il se passe? Parfois, ils vont fermer la route, ils vont dire « route barrée ». Itinéraire bis, passez par là. Il y a un panneau sur la route qui dit qu'il ne faut pas passer par là. Et pourquoi est-ce qu'on installe ce panneau-là? C'est afin que si les véhicules continuent à passer par là, comme d'habitude, les ouvriers ne pourraient pas travailler. Et plus ils avanceront dans les travaux, et plus la route elle deviendra instable. Et dès qu'un véhicule commencera à passer, dès qu'il y aura une voiture, une moto qui va passer, la route elle va s'abîmer encore plus. Parce que là, on a cassé toute la route, en rajoutant encore d'autres problèmes, on va encore avoir plus de problèmes. Ainsi, dès qu'il y a des ouvriers qui refont une route, les autorités interdisent le passage des véhicules pour éviter de gêner et pour éviter de dégrader encore plus la route. Il en va de même pour notre cœur, mes chers frères. Notre cœur se noircit à force de commettre des péchés. Maintenant, c'est le moment de fermer les routes. C'est le moment où le Ramadan arrive et nous allons commencer à jeûner. Nous avons mis en pause la circulation des véhicules. On a mis en pause parce qu'on est en travaux dans notre cœur, mes chers frères. En quelque sorte, nous avons placé en nous-mêmes des ouvriers qui travaillent dans notre cœur. Un qui travaille pour la faim, un autre est mobilisé pour la soif, un autre est mobilisé intérieurement pour purifier notre cœur. Ces ouvriers effectuent la purification de notre cœur. Mais si on ne ferme pas les chemins qui mènent vers le cœur, alors la purification ne pourra pas être complète. Ainsi, il ne suffit pas uniquement de jeûner. Ce n'est pas uniquement on arrête de manger et de boire. Il faut également fermer les chemins qui mènent vers le cœur afin que grâce au jeûne, le cœur soit véritablement purifié et que naisse en lui la haine, l'aversion, le dégoût pour le péché. Quels sont ces chemins que nous devons fermer? Ce sont précisément ceux que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en rêve à Dada Ganjbar Cheikh Sayyid Ali al-Hujwiri rahmatullahi alayhi en disant « Ihbis hawasak », c'est-à-dire gardez vos sens sous votre contrôle. Nous apprenons donc que même si l'on s'acquitte de l'obligation du jeûne, on a appliqué l'obligation, c'est bien, mais simplement en préservant le ventre et sa pudeur, mais tant que l'on n'impose pas également le jeûne à ses yeux, aux oreilles, à la langue, aux mains et aux pieds, il n'est pas possible d'atteindre une purification complète de notre cœur. Sans purification, le cœur ne peut pas atteindre la taqwa. Sans purification, le cœur ne peut pas briller, ne peut pas s'illuminer. Le cœur ne peut pas développer la haine, l'aversion, le dégoût pour le péché. Et si cette haine ne naît pas en nous, la taqwa ne peut pas être atteinte. On ne peut pas obtenir la taqwa si on n'est pas dégoûté par le péché. Et sans la taqwa, qu'est-ce qu'il se passera? Si on passe ce mois-là et qu'on n'arrive pas à atteindre la taqwa, alors le jour de la Eid, les shaitans sont déchaînés. Les portes du paradis, ensuite, et les portes de l'enfer changeront peut-être d'état. Et alors, qu'est-ce qu'il se passera? Les gens vont retomber dans le péché. On va retomber dans le péché. Al-Aman wal-Hafiz. Mes chers frères en islam, il y a des chemins qui mènent vers le péché. Il y a des chemins qui mènent vers le cœur. Quels sont ces chemins et comment devons-nous travailler pour éviter de ne pas atteindre la taqwa pendant ce mois-là? Mes chers frères en islam, ne faisons pas simplement le jeûne du ventre, mais nous devons aussi faire le jeûne des yeux. Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: regardez les charmes, le husn d'une femme, c'est-à-dire sa beauté, sa grâce, est l'une des flèches empoisonnées du shaitan. Celui qui détourne son regard d'une femme, Allah Azza wa Jal lui accordera la saveur de la ibada. Allahu Akbar.
mes chers frères en islam, essayons d'appliquer ce hadith pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'on doit faire? Préserver ses yeux des mauvaises choses. Préserver ses yeux des mauvaises choses. Le premier regard est pardonné. Mais si l'on sait qu'il y a quelque chose de haram sur mon chemin, si l'on sait qu'il y a quelque chose d'interdit sur mon passage, alors je baisse les yeux, alors je ne regarde pas. Si l'on applique ce hadith-là, qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? On aura la saveur de la ibada. Là où parfois on fait machinalement, on fait mécaniquement nos prières, on aura la saveur, le goût de la prière. Et après, on se lèvera, on se dira « Masha'Allah, j'ai fait ma prière, mais j'ai eu une telle quiétude, une telle douceur dans ma prière que je n'arrive pas à la trouver en dehors de la prière. » Et après, notre cœur s'attachera à la prière et à la ibada. Mais si simplement on est sérieux et qu'on met en pratique cette hadith-là. Le prophète d'Allah, Sayyidina Isa alayhi salam, a aussi dit un autre conseil. A dit « Gardez-vous du mauvais regard, du regard qui est haram, car il sème la graine du désir dans le cœur. Et cela suffit à exposer l'homme à la tentation. » C'est-à-dire que l'œil, c'est le premier péché et ensuite ça enchaîne les péchés. Ô vous les amoureux du prophète, pour obtenir la taqwa, la crainte d'Allah et ressentir la saveur, le goût du jeûne, respectons également le jeûne des oreilles. Cheikh al-Tariqa Amir al-Sunnah Maulana Muhammad Ilyas al-Qadiri Damat Barakatuhum Aliya a dit « Le jeûne des oreilles consiste à n'écouter que ce qui est permis. » C'est-à-dire ne jamais écouter les instruments de musique, la musique, ne jamais écouter les chansons, les mélodies, ni les plaisanteries futiles ou même obscènes. Ne jamais écouter la médisance. Quelqu'un vient et nous dit « un tel il a fait ci, un tel il a fait ça ». Si on n'a pas de pouvoir sur la personne pour le corriger, on n'a pas à écouter ces choses-là. Il dit « moi désolé, je ne peux rien faire, je n'écoute pas ces choses-là. Ce n'est pas de mon ressort, je ne peux rien faire. Je ne suis pas le fils, le père d'un tel, je ne suis pas le responsable d'un tel, je ne peux pas agir sur lui. » Si une personne, c'est le père ou c'est quelqu'un de responsable de lui, on peut lui dire « ton fils il a fait ci, est-ce que tu peux expliquer ?» Dans une certaine mesure, on peut. Mais pas la médisance gratuite pour insulter les musulmans ou pour insulter les gens sans aucune raison. Ne pas écouter la calomnie, ne jamais écouter les défauts des autres. Et lorsque deux personnes se parlent secrètement, il ne faut pas chercher à écouter ce qu'ils disent. Car le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « celui qui écoute les paroles d'un groupe, et qu'ils, c'est-à-dire ces gens-là, détestent cela, alors on versera du plomb fondu dans ses oreilles le jour du jugement. » Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, voici le jeûne des oreilles que nous devons observer. Essayons d'éviter de rentrer le haram dans les oreilles pendant ce mois-là. De même, mes chers frères, le jeûne de la langue consiste à ce que la langue ne bouge que pour faire des bonnes actions et dire des choses qui sont autorisées. Évitons toute parole futile pendant ce mois-là. Faisons très attention à ce que notre langue ne soit jamais salie par l'insulte, par le mensonge, par la médisance, par la calomnie ou d'autres propos indignes. Quelqu'un s'énerve, nous on se tait, que ce soit à la maison ou à la mosquée. Quelqu'un nous bouscule, on se tait, on ne dit rien. On patiente et on fait attention à ne pas ouvrir notre bouche pour ne rien dire. Ensuite, il y a le jeûne des mains. Le jeûne des mains consiste à ce que nous utilisions nos mains uniquement pour faire des bonnes actions et qu'elles n'aillent jamais vers le péché. De même, il existe aussi un jeûne pour les autres membres du corps. Faisons simplement la ferme intention de traverser tout le mois de Ramadan al-Karim en préservant tous les membres de notre corps des péchés, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, faisons preuve de patience aussi. Voilà le deuxième nasiha que Sayyidina Yusuf alayhi salam a donné et qui a été repris dans le verset 90 de Surat Yusuf dans le Coran. Après la taqwa, c'est le sabr, la patience. D'abord, la patience consiste à ce que nous prenions notre repas le matin, le suhour, le sahri, et toute la journée on ressent la faim et la soif. Dans un hadith, il est dit « As-sawmu nisfu sabr », ce qui signifie le jeûne est la moitié de la patience. Déjà, on a accompli la moitié de la patience en jeûnant. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'autre partie que nous devons accomplir? L'autre partie de la patience, nous devons aussi l'accomplir. Quelle est cette patience? C'est la patience pour éviter les péchés. C'est la patience pour persévérer dans les bonnes actions, pour avoir une istiqama, une constance dans les bonnes actions. Et la patience face aux difficultés. Adoptons, mes chers frères, c'est donc ces trois autres patiences supplémentaires. La patience ensuite sera complète. On évite les péchés, on fait les bonnes actions, on reste constant dans les bonnes actions et on patiente face aux difficultés. Quelqu'un a dit quelque chose, que ce soit à la maison ou à la mosquée, quelqu'un a fait quelque chose qui ne me plaît pas, je reste patient.
Accomplissons, mes chers frères, la ibada avec fermeté. Allah Azza wa Jal dit fa'budhu wastabir li ibadatihi. Adore-le donc et persévérer dans son adoration. C'est-à-dire qu'il y aura des difficultés dans la ibada, il y aura de la fatigue, il y aura de la faim, il y aura plein de choses pour nous détourner de la ibada. Mais nous devons rester fermes, persévérer et accomplir la ibada avec istiqama, avec persévérance. Nous avons 3 types de patience. La patience pour s'abstenir des péchés, la patience pour faire les bonnes actions, la patience face aux difficultés. Parmi celles-ci, la plus afdal, la plus vertueuse de la patience est de persévérer dans les bonnes actions. C'est justement cela qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Dans l'accomplissement de l'acte d'adoration, il y aura des obstacles, des difficultés. Parfois, c'est notre nafs qui ne donne pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Il nous rend paresseux. Parfois, on aura faim. Parfois, on se sentira lourd après avoir mangé. Parfois, il est difficile de se lever tôt. Et parfois, il est difficile de faire la prière de tahajjud. Mais nous devons faire preuve de patience face à ces obstacles. Dominons-les, essayons de lutter contre eux et de poursuivre notre ibada avec istiqama, avec constance. Et parfois, c'est une difficulté qui se voit. Lorsque le Ramadan al-Karim arrive, au début, il y a les gens qui sont assidus. Et petit à petit, les mosquées commencent à se désemplir. Il commence à y avoir moins de monde parce que les gens n'arrivent pas à trouver la istiqama. Quelle est l'action la plus aimée, mes chers frères, par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? C'est la question qui a été posée à Sayyidina Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Alors Sayyida Aïcha radiyallahu ta'ala anha a répondu Ma'adima alayhi. C'est la bonne œuvre que l'on accomplit de façon constante, avec une constance. Et on fait une bonne action, on se l'approprie, on essaie de la faire tout le temps, avec constance. C'est-à-dire que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam appréciait que lorsqu'on accomplisse le bien et que l'on persévère dans ce bien et que vous n'aimiez pas que l'on commence une bonne action puis qu'on l'abandonne. Sayyidina Abdullah ibn Ammar radiyallahu ta'ala nous rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Oh Abdullah, ne sois pas comme un tel. » Il avait l'habitude de se consacrer à la ibada pendant la nuit, puis il a cessé, puis il a arrêté. Ceci, mes chers frères, est le précieux conseil de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors essayons de faire l'effort, d'accepter cette nasiha, ce bon conseil de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quelle que soit la bonne action que l'on accomplit, faisons-la avec istiqama, avec constance. Puis continuons cette bonne action sans relâche. Les pieux serviteurs d'Allah agissaient comme cela. Il est rapporté de Sayyidina Uthman al-Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, que vous avez l'habitude, mustaqil, constante, continue de réciter l'intégralité du Coran en une seule raka'a. Al-Raws al-Azam, Cheikh Abdul Qadir Jinani, rahmatullahi alayh, accomplissez la prière de Fajr avec les ablutions de la prière de Isha. C'est-à-dire que vous ne dormiez pas entre Fajr et Isha. Et vous aviez préservé cette pratique, vous avez persévéré dans cette pratique-là pendant 40 ans. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayh, accomplissait chaque jour 300 nawafil. Sayyidina Thabit al-Bunani, rahmatullahi alayh, a eu comme pratique constante pendant 50 ans de prier toute la nuit. Que dire de l'imam Al-A'zam Abu Hanifa, rahmatullahi alayh? Vous accomplissiez abondamment les nawafil et le tahajjud chaque nuit. Pendant 30 ans consécutifs, vous avez récité tout le Coran chaque nuit dans d'une seule raka'a. Allahu Akbar. Imaginons, mes chers frères, pendant une si longue période, accomplir la ibada avec istiqama, avec persévérance. Maintenir la routine, sans manquer aucun jour. C'est vraiment remarquable. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir une telle volonté, d'accueillir le Ramadan comme il se doit et de persévérer et d'être constant dans notre ibada. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.